ici, on va voir comment créer un gabarit. Un gabarit de pièces, par exemple, c'est un fichier que vous allez créer personnalisé, donc déjà avec des paramètres prédéfinis, comme par exemple l'orientation, la teinte de la pièce, la matière de la pièce. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Nouveau et on va choisir, par exemple ici, Standardine IPT. Ça n'a pas trop d'importance pour le moment. Alors, ensuite, on va se mettre, comme dans AutoCAD, en orientation sud-ouest. Donc, on va aller dans Aller au début. Et là, vous allez voir le petit trièdre en bas qui a bougé. Alors, forcément, elle s'est mise en orientation sud-ouest. Alors, quelque chose d'un peu contradictoire par rapport à AutoCAD. On sait toujours qu'on dessine toujours dans les axes X et Y. Et dans AutoCAD, en fait, l'axe X et Y, en fait, c'est comme si on dessinait à plat sur une table, qui pour moi est une façon logique de travailler. Ici, dans Inventor, ils ont changé, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on venait dessiner sur un tableau. Alors, moi, ça me perturbe un peu. Donc, pour ça, je vais modifier ce trièdre, la position du trièdre, et remettre l'orientation d'origine, aller au début, comme AutoCAD. Alors pour ça, on va déployer le menu déroulant qui est ici et on va faire un double clic sur isométrique. Donc, quand on clique sur isométrique, on voit bien que là, il est bien positionné et on va le remettre en origine comme ceci. Alors, pour ce faire, on va aller sur la petite flèche en dessus du View Cube, sur la droite. On va descendre sur Définir la vue en cours sur début et on va mettre ajuster, on va choisir pardon, ajuster à la vue. Voilà. Et ici, normalement, c'est bon. Alors, on va, par exemple, se mettre en vue de haut. On va recliquer sur début et on va voir si les modifications sont bien tenues en compte. Effectivement, on voit qu'on est toujours dans l'axe X et Y, donc là, maintenant, c'est bon. Donc, le premier paramètre est fait. Le deuxième, on va donner une matière à la pièce. Alors, on va par exemple choisir l'acier. Pour ça, on va aller dans le menu ici tout en haut. Vous voyez, vous avez l'onglet matière qui est juste là. Et on va choisir, ça c'est le menu, on va choisir la petite flèche à côté, c'est marqué normalement générique de base. Et vous avez un menu déroulant avec toute une série de matières qui sont déjà préinstallées dans Inventor. On s'en mettre d'autres, mais bon, il y en a suffisamment pour travailler. Alors, on va choisir par exemple ici l'acier. Voilà. Dans la matière choisie, on peut également sélectionner la couleur, la teinte par exemple, de l'acier. Bon, ici, on va pas trop modifier. On va remonter, on va mettre acier. Vous pouvez faire des tests, essayer autre chose, voir ce que ça donne plus tard. Quand ceci est fait, on va sauver notre gabarit. Dans un premier temps, alors on va aller dans le menu Fichier, on va aller dans Enregistrer sous la petite flèche sur le côté et on va choisir Enregistrer la copie en tant que gabarit. Alors, vous voyez que moi j'en ai déjà qui sont créés, pardon. Et Inventor va directement les placer dans le répertoire où les gabarits sont déjà préprogrammés. Vous voyez qu'on a le standard, le sheet métal. Donc, vous voyez, c'est déjà, il va venir le mettre dans le bon répertoire. Alors, vous choisissez un nom. Vous choisissez un nom, par exemple, gabarit, et vous faites enregistrer. Bon, moi, il existe déjà, donc je vais le remplacer. Je vais mettre oui. Vous faites oui, projet actif. Voilà. Alors ici, on a déjà modifié donc trois choses, donc l'orientation de la vue, la matière et l'apparence de la matière. Donc maintenant, on va quitter notre fichier. Vous n'êtes pas obligé de sauvegarder parce qu'on a déjà sauvé précédemment le gabarit. On va maintenant aller dans la petite flèche à côté de Nouveau et on va aller dans Parcourir les gabarits et vous allez sélectionner le gabarit que vous allez créer. Donc, on fait un double clic sur votre gabarit.
On est par défaut ici en vue avant, mais on va aller dans début et on va voir si notre choix s'est bien modifié. Effectivement, on voit qu'on va travailler dans l'axe X et Y. Donc voilà, notre gabarit est déjà réalisé. On pourra le modifier après si on veut l'affiner au fur et à mesure de vos demandes.